Le régime iranien, on le rappelle, est habitué de ces exécutions. Le 16 décembre dernier, un homme déjà avait été pendu pour collaboration avec l'État hébreu. Pour en savoir plus, on va retrouver tout de suite en direct de Téhéran le correspondant de France 24, Siavosh Ghazi. Bonjour Siavosh. Siavosh, je le disais, le régime qui a donc annoncé avoir exécuté 4 personnes et selon le Téhéran, il s'agirait de saboteurs liés au Mossad israélien, hein. Absolument, des interviews, des aveux de ces 4 personnes, 3 hommes et une femme ont été diffusés par la télévision iranienne. Ils reconnaissent dans ces aveux télévisés qu'ils ont été contactés par le Mossad pour mener des opérations de déstabilisation, créer l'insécurité dans le pays. Comme vous l'avez dit, c'est pas la première fois que l'Iran exécute des personnes accusées d'espionnage pour Israël le 16 décembre, mais aussi de ces dernières années, il y a eu plusieurs exécutions d'Iraniens qui ont été accusés d'espionnage au profit d'Israël, notamment. Cela intervient alors que les Israéliens, selon Téhéran, mais aussi selon l'ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, ont mené des opérations de sabotage et d'action contre des sites du programme nucléaire iranien et aussi contre des responsables du programme nucléaire iranien ces dernières années. Donc c'est dans ce contexte, mais aussi dans le contexte de la guerre à Gaza, que ces pendaisons sont intervenues. Siavosh, vous évoquiez justement le programme nucléaire iranien. Hier, jeudi, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont de leur côté condamné l'accélération de la production d'uranium enrichi par l'Iran. Quelle réponse du régime? L'Iran rejette ces accusations en affirmant qu'il n'y avait rien de nouveau, mais selon le rapport de l'AIEA, il y a bien une accélération de l'enrichissement d'uranium à 60%. L'Iran est passé d'une production de 3 kg d'uranium enrichi à 60% à 9 kg par mois, ce qui est donc une avancée importante. Cela permet à l'Iran d'augmenter son stock d'uranium hautement enrichi. Le seuil de 60% est proche du seuil militaire de 90% qui est utilisé généralement pour fabriquer l'arme atomique. Et selon l'AIEA, l'Iran dispose déjà de suffisamment d'uranium hautement enrichi pour la fabrication de 3 bombes atomiques. Mais l'Iran a décidé donc d'accélérer son programme et rejette toutes ces accusations des pays occidentaux et d'Israël, ce qui donc accentue les tensions à la fois entre l'Iran et les pays occidentaux, mais aussi Israël, alors que Téhéran et ses alliés sont engagés directement dans des combats depuis le nord, depuis le Liban ou aussi au Yémen contre Israël. Merci beaucoup Siavosh pour toutes ces explications. Siavosh Ghazi, le correspondant de France 24 à Téhéran.